Est-ce que c'est possible de perdre tout son pognon en investissant en bourse? Alors la réponse, elle est évidente, elle est oui si vous faites de mauvais choix d'investissement, mais également vous pouvez perdre tout votre pognon potentiellement si votre courtier fait potentiellement faillite. Alors c'est le sujet que je vais traiter dans cette vidéo puisque un jour j'ai une question de quelqu'un qui me dit Raph, est-ce que c'est safe en fait d'envoyer de l'argent chez ce courtier? Est-ce que j'ai des risques que, je sais pas, il me prenne mon argent ou que je le perde ou des choses comme ça? Et en fait je me suis dit, c'est vrai que c'est une très bonne question puisqu'on parle souvent des banques qui potentiellement, avec lesquelles on pourrait avoir des problèmes en cas de crise économique, de crise bancaire, des banques qui feraient faillite et où ça serait difficile de récupérer ces liquidités. On entend souvent parler de ce genre de scénario probable. Est-ce que les courtiers en ligne, les brokers sont également concernés par ce genre de problème? Il faut savoir que oui, c'est possible que ton courtier en ligne fasse faillite, mais on va voir dans cette vidéo que finalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisque si tu as bien choisi ton courtier, il y a peu de risques que celui-ci fasse faillite. Donc avant qu'on commence cette vidéo et qu'on rentre un petit peu dans l'art, comme on dit, n'oublie pas tout simplement de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, ça fait toujours plaisir. Et je vais répondre donc à cette question, est-ce que mon courtier en bourse peut faire faillite? Donc à titre personnel, moi je suis investisseur sur les marchés financiers depuis plusieurs années, à peu près 6 ans maintenant, et je suis vraiment orienté sur la stratégie des dividendes, donc je passe bien évidemment également par un courtier en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va envoyer de l'argent chez un courtier en ligne, chez un broker, il y a plusieurs risques. Il y a le risque que notre courtier en lui-même fasse faillite, mais il y a également le risque que la banque qui détient nos liquidités, puisque le courtier en ligne est rattaché en fait à une banque concernant le compte espèce, il est possible que la banque également qui détient nos liquidités fasse faillite. Donc il y a un double risque de faillite. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut savoir que quand même, il y a un fonds de garantie des dépôts, si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça, qui va garantir en fait vos dépôts à hauteur donc, de, si je ne dis pas de bêtises, donc 100 000 euros, c'est ça, pour vos liquidités. Et concernant vos titres, c'est une très bonne question parce que des fois, on me pose également la question, mais si le broker fait faillite, est-ce que ça veut dire que mes titres en bourse, est-ce que mes actions elles vont également disparaître? Alors non, il faut prendre ça avec des pincettes. Votre broker, votre courtier est en mesure, est en obligation, dans l'obligation de vous les restituer, ils vous appartiennent, vos titres. Il faut savoir que en fait, vous êtes actionnaire d'entreprise, donc dans les bilans, enfin dans les comptes, dans les registres de l'entreprise, vous êtes écrit, vous êtes inscrit, c'est écrit Raphaël Carteni détient X actions de la société. Donc ça, ils sont obligés de vous restituer vos titres. Ça peut être long, ça peut prendre des mois. Il y a des conditions qui peuvent faire que c'est long, mais en tout cas, sachez également qu'il y a le fonds de garantie des dépôts qui couvre vos titres à hauteur de 70 000 euros. La réalité, par contre, c'est que ces fonds de garantie des dépôts, c'est comme avec les banques, ils sont trop peu, ils sont trop peu garnis de cash pour vous indemniser si jamais il y avait le moindre souci. Donc, ça rassure toujours un peu de se dire qu'il y a ces fonds de garantie de dépôt qui sont présents pour vous en cas de faillite de votre broker ou de la banque ou de quoi que ce soit. Mais au final, s'il fallait les activer et s'il fallait faire en sorte qu'ils vous remboursent vos titres ou vos liquidités de votre compte espèce, il y a fort à parier que malheureusement, ça ne puisse pas réellement arriver. Aux États-Unis, c'est le même fonctionnement. Il y a ce qu'on appelle le SIPC, qui va par exemple concerner le broker Interactive Broker. Si tu n'avais pas vu cette vidéo que j'avais fait sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une autre vidéo qui s'appelait Quel courtier choisir pour investir en bourse. Je citais notamment l'exemple d'Interactive Broker, qui est un courtier américain. En tant que courtier américain, il va être lui régulé par la SIPC. Et là, les garanties vont jusqu'à 500 000 dollars concernant les liquidités et jusqu'à 250 000 dollars concernant vos titres. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que votre courtier n'est pas propriétaire de vos titres. C'est bel et bien vous, le propriétaire de ces actions. Donc, il a l'obligation de vous les restituer. Également, je ne sais pas si j'ai précisé, c'est par personne, ces indemnisations potentielles, encore une fois, par personne et par banque. Donc, une des solutions, ça serait de se dire, je dispatche mes liquidités entre plusieurs banques. Donc, comment faire? Simplement, c'est en passant par plusieurs courtiers. On se dit, par exemple, je vais remplir un compte titre à hauteur de 100 000, 200, 300 000, 500 000, 1 million d'euros. Puis, je vais prendre un autre compte titre dans un autre courtier en ligne qui est adossé à une autre banque. Comme ça, je réduis mes liquidités. Et s'il y a un risque de faillite d'un de mes courtiers, au moins, je n'ai pas mis tous mes œufs, encore une fois, dans le même panier. Bon, c'est des mesures qu'on peut prendre en sachant, encore une fois, qu'on va le voir dans la conclusion de cette vidéo, c'est que les courtiers sont relativement solides. En tout cas, si on a bien fait son travail. Alors justement, comment on fait bien son travail? Parce que votre travail également en tant qu'investisseur, c'est d'être certain que vous mettez votre argent dans des endroits qui sont relativement safe. Votre but, c'est pas d'envoyer 500 000 dollars sur un IBAN qui se trouve aux îles Vierges britanniques ou aux îles Caïmans ou je ne sais où et de se dire, yallah, j'espère que ça va être bien investi et que je vais gagner de l'argent. Non, il faut prendre un minimum de précautions. Tous les courtiers ne se valent pas et on l'a déjà vu. Il y a des courtiers qui sont fraudus, il y a des courtiers qui ne sont pas réguliers et il y a des courtiers qui ne sont pas forcément là du tout dans vos intérêts. Au contraire, ils ont bien compris qu'il y a des liquidités à récupérer et s'ils peuvent en détourner une partie pour leur propre intérêt, ça les arrange bien. Donc votre travail d'investisseur, c'est de savoir
où est votre argent et chez qui. Ensuite, vous devez savoir les historiques potentiels de condamnation de votre broker. Est-ce que votre broker, votre courtier en ligne a déjà fait l'objet d'une condamnation? Pourquoi? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Il faut vraiment que vous vous renseigniez là-dessus, c'est important. Également, vous devez regarder sa marge financière. Est-ce qu'elle est confortable ou non? Très important. Son taux d'endettement, pareil, jusqu'où est situé son taux d'endettement? Est-ce qu'il est inquiétant? Est-ce qu'il est satisfaisant ou pas selon vos propres critères? Encore une fois, les critères que vous pouvez avoir ne sont pas forcément les miens. Et également, regardez les protections légales qui sont mises en place par votre courtier concernant, encore une fois, la protection de vos actifs financiers. C'est super important. Également, ce qui est important de regarder, c'est savoir si vos titres sont sur ce qu'on appelle des comptes dépositaires et plus précisément également des comptes de garde. Donc, est-ce qu'en gros, votre courtier, votre broker va conserver les titres chez lui ou est-ce qu'il va les déposer sur des comptes de garde, des comptes dépositaires qui sont entre guillemets intouchables, enfin qui sont vraiment à l'utilisation exclusive des clients, donc c'est-à-dire vous en tant qu'investisseur. Également, si on prend en compte, voilà, si on prend le scénario noir, l'hypothèse d'une faillite de votre broker, qu'est-ce qui se passe? Bon, votre compte espèce, potentiellement, ça va être compliqué de le récupérer. Bon, il y a ce fonds de garantie des dépôts, on l'a vu, mais ça peut être compliqué. Sachez en tout cas que les démarches, si jamais ça arrivait, les démarches seraient longues, voire pourraient prendre plusieurs mois. Ça serait beaucoup de paperasse, ça serait des allers-retours pour récupérer, déjà le plus important, j'ai envie de dire, vos titres, puisque l'idée, c'est pas forcément de conserver un max d'espèces sur le compte titre. En tout cas, moi, j'en garde que très peu. J'en ajoute des liquidités quand j'ai prévu d'investir. Donc, chaque mois, j'ajoute et j'investis directement dans des titres. Mais jamais je garde beaucoup d'espèces sur mon compte titre parce que soit c'est directement réinvesti dans des nouvelles actions, mes dividendes que j'ai touchés sont réinvestis dans de nouvelles actions, ou alors chaque mois, je fais mon petit virement pour aller réalimenter et racheter de nouvelles actions. Donc voilà, supposons le pire des cas, ça va prendre plusieurs mois. Ok. Également, il faut faire la différence, donc comme on l'a dit un petit peu dans cette vidéo, entre la faillite du broker et la faillite de la banque dans laquelle sont vos liquidités. Ça, je pense que c'est clair, on en a parlé dans la vidéo. Et également, il faut faire la différence entre garantie par compte et garantie globale. On l'a vu également juste avant, c'est pas non plus la même chose. Si vous êtes un pro ou un particulier, les démarches non plus ne seront pas les mêmes et le temps que ça va prendre à récupérer également vos titres ne sont pas forcément les mêmes. De même que si vous êtes résident ou non résident, ça peut changer également les formalités et donc les délais derrière de récupération de vos titres. Le délai de récupération, j'en ai parlé, plusieurs mois, donc on a compris que c'est jamais une partie de plaisir. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain réellement? Est-ce qu'il y a beaucoup de courtiers au final qui font faillite? Il faut savoir qu'il n'y a aucun courtier qui est régulé par l'AMF qui a déjà fait faillite. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour vous en tant qu'investisseur français, c'est que l'AMF, c'est vraiment l'autorité des marchés financiers qui est vraiment orientée du côté des consommateurs. Donc là-dessus, elle protège vraiment tous les investisseurs et tous les clients de courtiers régulés par l'AMF. Et là-dessus, l'historique est solide. Il n'y a pas eu de faillite et de cas de faillite. Donc là-dessus, vous devrez plutôt être rassuré. Et pour parler rapidement des États-Unis également, là malheureusement c'est un peu plus la jungle et c'est pas aussi rose que quand c'est régulé par l'AMF. Voilà, aux États-Unis c'est un travail en tant qu'investisseur que vous devez vraiment faire plus sérieusement parce que c'est un peu plus la jungle comme je viens de le dire à l'instant. Donc si on résume, obligation de vous restituer les titres, ils vous appartiennent. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs mois. Les liquidités, ça dépend en sachant qu'à partir du moment, ça je pense que vous le savez, en tout cas j'espère, à partir du moment où vous mettez des fonds dans une banque, les fonds ne vous appartiennent plus, vous êtes devenu en fait un créancier, la banque vous doit de l'argent mais ils ne vous appartiennent plus. C'est pour ça que je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, c'est dangereux de garder des liquidités dans des comptes bancaires parce que les banques aujourd'hui, voilà, on va pas en parler aujourd'hui mais ça peut être potentiellement chaud. Donc voilà, mais l'idée et la conclusion en tout cas que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de risque déjà il n'y a pas eu d'historique de faillite par un courtier régulé par l'AMF. Et si vous faites votre travail sérieusement de bien choisir votre courtier, de vérifier les garanties, etc., il n'y a quasiment pas de risque puisqu'on a vu également dans le passé que dans plus de 90% des cas, les titres étaient restitués aux investisseurs. Donc ça prend du temps, ça peut être un petit peu chiant à faire, on n'a tous pas envie de subir ce genre de situation, mais il y a, j'ai envie de dire, pas vraiment de quoi s'inquiéter puisque c'est relativement solide d'avoir des titres aujourd'hui en bourse plutôt que d'avoir du cash en banque. En tout cas, ça c'est mon avis et c'est comme ça que je préfère diversifier mon cash en achetant de vrais actifs plutôt que de le laisser pourrir sur des comptes bancaires. Bref, dis-moi ce que tu penses dans cette vidéo. Est-ce que ça t'a rassuré? Est-ce qu'en fait tu pensais même pas et tu te posais même pas la question de te dire mon broker peut faire faillite? Aujourd'hui, il y a beaucoup de courtiers qui sont très solides et qui, je pense, sont bien plus solides que des banques. Donc, il n'y a pas trop non plus de soucis à se faire là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu investis déjà en bourse ou pas? Bref, échangeons dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde, je répondrai à toutes tes questions. Donc, si tu as encore des questions, pose-les-moi ci-dessous. Également, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu. Partage cette vidéo avec des gens qui investissent peut-être en bourse et qui ne se posaient pas la question de la qualité de leur broker. Parce que finalement, c'est très important. Et également, lis bien la barre de description puisque en tant qu'investisseur sur des actions à dividendes, j'ai mis en place un service qui s'appelle le Club Dividende dans lequel je te partage en fait toutes les positions que je prends chaque mois, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'achète pas, et libre à toi ensuite de t'inspirer ou non de ce que je fais en sachant que c'est clairement pas du conseil financier ou une incitation à
l'achat, c'est simplement un partage de portefeuille. Bref, je te mets tout dans la barre de description. Je te mets également le lien du courtier que j'utilise aujourd'hui pour investir en bourse, c'est Links Broker, donc c'est un lien affilié. Si tu passes par celui-ci, tu auras simplement 100 € de frais de transaction offerts, donc c'est tout bénéf si tu souhaites commencer à investir sur les marchés financiers. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao, ciao.